Bonjour à tous, je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, j'étais parti 3 jours en Corse. Ah ben au fait, en parlant de ce sujet, Jean-Luc, qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, quand j'active le compte d'un mec, d'une personne qui est du 59 ou du 62, hein, département du Nord, je tremble. Ah, je tremble. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des personnes stables? Bon, déjà, il y a le stagiaire, le plagiaire, il se trouve là-haut. Mais quand j'active le compte d'un 59 ou d'un 62, il se passe des choses anormales, quoi. Jean-Luc, oh, j'ai annoncé depuis 3 jours que je partais en Corse. Je l'ai écrit, je l'ai même dit dans ma vidéo, je pense, la dernière. Je l'ai dit. Et tu viens m'écrire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois d'activer ton compte. Mais si je suis pas devant l'écran, et si je suis mort alors, tu vas m'écrire 1 milliard de fois? Mais vous avez aucune intuition sur rien, bordel. En plus, je l'ai écrit, moi, que je partais. J'avais annoncé déjà un jour avant que je partais. J'avais écrit, c'est pour les activations de compte, à vrai dire. Je pars à 15h15 lundi. Non, non, mais vous lisez rien, vous suivez rien. Et alors là, le truc qui m'a laminé le moral, c'est quand tu m'as dit que vendredi dernier, tu avais touché le quintet pour une inversion ou deux, je sais plus, et que tu avais fait 15 X5, X1, c'est-à-dire avec Alcide Rock pour la mafia italienne, le 5, la régularité, le 1, fossoyeur, et que tu m'as pas envoyé le ticket. Alors tu viens me harceler sur une activation de compte alors que je suis pas là, hein, et ensuite tu viens pas me harceler sur un beau ticket gagnant, et je sais même pas si tu l'as fait. Au nord, il y a les corons. Ah, c'est pas ça la chanson. Au nord, il y a des gros cons. C'est ça la vraie chanson. Bon les gars du Nord, je plaisante, hein, vous le savez. Mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce que vous avez dans le teston tous? Entre un qui te plagie. Enfin, bon, stop, Fred. Qui te plagie. Ah oui, alors il y a des cacapos certainement de bruit d'écurie, ce site plagiaire, qui sont venus chez moi, ils avaient 1 siècle de retard. Lisez les archives les gars, sinon on peut pas s'en sortir là, hein. C'est pas croyable ça. En plus tu m'envoies pas le ticket, et alors le pire, parce qu'il y a pire et pire et pire, hein. Avec les gens du 5962, c'est de pire en pire, hein. Un coron, c'est une pyramide, et ben que tu grimpes, tu fais que grimper, hein. T'arrives au ciel de la connerie, c'est pas possible, au sommet de la connerie, hein. C'est pas croyable. En plus il me dit, écoutez-moi bien. Putain, je perds la mémoire sur le coup, je sais même plus ce que j'allais dire. Oh merde, ouais, je perds la mémoire hein, instantanée. Ma mère Alzheimer, je vais finir comme ça. Dès qu'il y aura un début d'Alzheimer, j'arrêterai, hein, je serai obligé. Ça va pas tarder les gars. Le plagiaire, il doit se palucher en entendant ça. Hein. Ah oui, concernant le plagiaire, je voulais... ça va me revenir sur Jean-Luc, qu'est-ce qu'il m'a dit, je sais plus. Alors il m'a pas envoyé le ticket, il me harcèle. Moi, je sais plus. C'est incroyable, je perds la mémoire dans la seconde. Oui, alors concernant le plagiaire, je n'ai jamais parlé, mais vous savez que quand il signe travail d'équipe, hein, c'est lui plus tous ceux qui sont plagiés, enfin surtout moi, quoi, hein. Travail d'équipe, c'est avec moi. Oui, effectivement. Quelqu'un qui m'a dit, oh, tu travailles avec lui. Oui, il vient me plagier, donc après les mecs ils sont perdus. Oh, hier, il y a un Ilien, alors je sais pas si c'est un Africain, un Antillais, avec son nom, un Réunionnais, un Malgache, je ne sais rien, moi, un Ilien, en tout cas un mec de... on rendez compte, 2 erreurs, un cacapo de bruit d'écurie. Le mec il arrive, je le sens tout de suite, moi. Un cacapo, hein, vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur le cacapo, hein, ce con de cacapo, en pleine nuit, il va chanter, quoi, pour que les prédateurs, ils viennent le bouffer. C'est fabuleux. Ben là, c'est pareil, un cacapo, quand il vient chez moi, je le vois tout de suite, hein. Le mec, il me souhaite bon dimanche, juste avant Haribo du loisir d'ail, hein. Vous avez compris pourquoi il est d'ail. Quand vous voyez un d'ail, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu m'envoyer les mauvaises ondes, hein. Alors il me dit, ouais. Non, il me dit rien du tout d'ailleurs, parce que j'ai dit, écoute, toi je te veux pas. Ouais, non, mais j'ai dit carrément, hein. Il me souhaite bon dimanche, donc il me détruit tous mes jeux, hein. Et ensuite, il me dit, oui, bon dimanche à toi et à ton équipe. Voilà, encore l'influence du cacapo de bruit d'écurie, encore. Encore le cacapo de là-bas. Comme c'est fabuleux, oh. Il les a tous abrutis. Bon, de toute façon, déjà, ils sont déjà abrutis à la base, hein. Il reste plus grand-chose, hein. Oui, ça c'est vrai qu'il reste plus grand-chose. Il reste plus grand chose. Ouais. Pareil encore un cacapo peut-être de bruit d'écurie qui vient à 1 heure, il s'abonne 15 jours. Je les crains ceux-là aussi, hein. Entre les 59, les 62 et ceux qui viennent prendre 15 jours. Et tout de suite il m'envoie un message, il me dit ouais,
Fred, tu préférais pas faire plutôt... Ouais, carrément, le mec, il vient me parler, hein, et je sais pas de quel droit il vient me parler, hein. Oh, on pourrait pas faire plutôt As-13 que As-14. Il me dit, je crains le driver. Alors si tu commences à me dire que tu crains le driver de 14, Olivier Raffin, qui est né à 3 cm de l'hippodrome des Sables d'Olonne, c'est que t'as un problème, hein. T'as pas lu les archives, hein. Tout ce que j'ai dit sur les Raffins aux Sables d'Olonne, à Nantes, à Pornichet, hein, à La Rochelle... Donc tu suis rien, t'as jamais lu aucune... Et tu viens me dire ça, parce que s'il y en a un craindre, c'est Léo Abrivard plutôt qu'Olivier Raffin aux Sables d'Olonne, hein. Ah ben je t'ai dit carrément, moi, si tu viens m'envoyer les mauvaises zones, je te vire direct et je te rembourse, hein. Qu'est-ce que c'est tous ces gens qui viennent me parler, oh. C'est pas croyable, ils ont rien à dire en plus, hein. Charles, c'est pareil hier. Bon, toi tu es un vieux papé, je peux rien te dire, moi tu vas pas écouter la vidéo en plus. Ouais, Fred, t'as des bases, alors à l'huile sur sort. Alors moi, j'hésite maintenant à les mettre. Alors je lui donne des bases, et je lui dis le 7, c'est le coup sûr à l'arrivée. Et évidemment, le 7 d'ail. Quand je viens vous parler, vous me détruisez tout au niveau des ondes. Putain, il faut protéger. Dites-moi au contraire ce que vous voyez vous déjà pour m'enlever la pression. Mais après, je vous dis si c'est bien ou pas. Mais pas Fred, qu'est-ce que tu vois? Alors que bon, là, je les ai pas mis ailleurs, juste pour voir As-3. Je dis, je vais protéger pour voir les zones. Mais bien sûr, chaque fois que je les mets pas, tout rentre. Quand je les mets, il n'y a rien qui rentre. C'est fabuleux, ça. Ah oui, je suis toujours dans la gestion des zones, moi, putain. Alors bien sûr, comme tu m'as dit 2-13 de 14, de 14 tu l'as poussé 4ème, parce que j'aurais préféré qu'il finisse 3ème moi aujourd'hui, hein. Pourquoi j'ai parlé de Jean-Luc, un 3ème truc, ça me revient pas, c'est fabuleux ça. Ouais, c'est fabuleux ça. Bon, à part qu'il m'ait dit qu'il ne savait pas, ouais c'est sûr, mais si on ne suit pas, on peut pas savoir, hein. Bon, peut-être que je me trompe en plus, bon, enfin, passons. Je reviens sur le quintet de samedi, j'aurais dû faire une vidéo parce que je voulais mettre en l'honneur Philippe P. C'était quoi l'arrivée déjà? Ah oui, Calecron, oh la pipe qui détruit tout. Oh, oh là, c'est une destructrice cette pipe là. Je parle de Pierre Bertruis, ça. Ouais, hier il a gagné un drôle de jet, mais il a fallu qu'il fasse de bois mou, qu'il se retourne 12 fois tellement qu'il n'a pas confiance en lui, hein. Oh là là là. Le 14, ça avait l'air sûr aussi. Calasca de Gaze. Encore une femelle qui te détruit. Renardière, bon finalement c'était pas bien la dernière fois 4ème et ça a confirmé. Alors là c'est simple, Raphaël il prend un cheval de Baudouin, c'est un coup. Hein. Alors il te tire un coup et puis après c'est terminé. Après on débande. Ah ouais, il met un tir et après tu débandes. C'est ça, Raphaël Baudouin, un tir et après tu débandes. J'ai quand même donné le tir dans l'ordre, hein. 3, 7, 1. Ah, et heureusement que je suis allé voir la vidéo de Divine Eloise à Pontchâteau, hein. Je vous ai tout montré, là. C'est pour ça que cette vidéo confirmait que Défi Pierre-J, c'était pas trop bien aujourd'hui, hein. Ah oui, l'impression visuelle, mais ils le font... C'est mon mythe, Défi Pierre-J, mais ils le font courir trop. Ils courent trop, putain. Ils courent trop. Il faudrait qu'ils lui redonnent le goût de gagner aussi. Allez, Léo Abrivard, oh, le pauvre. Chaque fois que Défi Pierre-J se retourne, il voit Léo Abrivard sur le sud-qui. Il déprime le cheval. Oh. Il peut plus, là. C'est les hauts et les bas surtout. Ouais, les hauts et les bas, ouais. Ah oui, pour Jean-Luc, ouais, ça me revient, ouais, évidemment. Il me dit, Fred, j'ai pas d'imprimante. Alors j'espère qu'avec ce que tu vas toucher une imprimante, tu vas gagner une imprimante. Et il me dit, ouais, je suis pas fort dans l'envoi des tickets, mais je veux pas entendre ça, moi. Moi, quand j'ai commencé, je comprenais rien à rien non plus. J'étais un cacapo à tous les niveaux. Mais quand vous savez pas, mais vous n'arrivez pas à parler, bon peut-être que je parle qu'avec des muets aussi, hein. Peut-être chez moi il n'y a que des muets, il y a surtout des aveugles déjà, il y a des borgnes, il y a des muets, ouais. Peut-être que vous ne savez pas parler. Et oui, entre les gens du Nord, vous parlez pas, je sais pas, ils parlent solidaire et tout, vous partagez le maroilles, hein. Ça c'est bon, hein, ça pue, ça va vous régaler ça doit vous régaler, ouais. Enfin je sais pas moi, vous parlez. Tu prends la photo de ton ticket avec ton portable et tu l'envoies, il faut à peu près entre 5 et 10 secondes si t'es pas con. Bon, t'es cacapo, tu mettras 15 secondes, mais pas plus, hein. Un petit cacapo, tu perds juste 5 secondes en plus, hein. Photo, envoie par mail, tu vas chez Orange, tu peux te déplacer. Dans le Nord, il y a bien des boutiques un peu, vous n'êtes pas isolé à 100 000%, quand on ne sait pas, on demande, on s'ouvre. Putain, je crois que je fais 3 voyages, heureusement que heureusement que je suis ouvert, moi, parce que je parle avec tout le monde. S'il fallait que je vous parle des anecdotes en Corse, mon Dieu. Il faudrait que je fasse une vidéo entière. En 3 jours, j'ai vu ce qui se passe en Corse. Des choses qu'on m'a jamais racontées de ma vie, moi. De ma vie. C'est-à-dire que tu poses, je vais juste... Les Corses, ils m'écoutent. Je vais me faire tuer, c'est pas grave, comme ça on ne me parle plus. Hein. Ah non, tu poses une question à un Corse, il te donne une réponse, c'est le contraire. Ils savent rien.
Rien de rien, ils sont pas curieux de rien. Ils sont pas curieux. Rien qu'un exemple, une île s'appelle l'île des Sanguinaires en face d'Ajaccio. J'ai demandé à 10 Ajacciens avant d'y arriver, hein, si on pouvait la visiter, tout ça. J'ai eu 10 réponses différentes. Ils ne savent pas. L'île, on la voit depuis le port. Hein. Ah, ils ne savent pas. Il y en a même une qui m'a dit oh non, on ne peut pas y aller, c'est une réserve protégée. Après, il y a une Corse, lui, il avait raison, par contre, il m'a dit non, mais c'est pas vrai, on peut prendre un bateau et on peut aller visiter. J'ai dit mais on peut marcher dessus cette île? Oui, on peut marcher sur cette île. Ah bon, enfin j'ai une réponse, on peut marcher sur cette île. Et on prend où le bateau? Ah ben au bout là. Non, j'aime bien moi du bout, la société elle est morte. Ah, vous aviez pas? Ah ben non, j'avais pas. Ah ben il y en a une au milieu. Ah ben non, ils disent appeler, j'ai appelé parce que les Corses t'appellent un Corse un numéro. Tu réponds jamais, hein. Ah non, ça répond pas. Non, ah c'est la Corse, c'est un autre pays, hein. C'est un autre monde. Et le pire, c'était, je vais pas vous raconter l'histoire de la location de voiture, mais c'est mythique. Je descends de l'hôtel le lendemain matin, le mardi matin, et je dis, il y a une agence de location à Ajaccio. Elle me dit, oh, mais regardez, à Vis à côté. Elle me dit, je sais pas si c'est ouvert, la fille. Ah bon? Alors j'y vais, moi. Je vois à travers le portail, fermé depuis le 23 septembre 2019. Je rentre dans l'hôtel, à 5 mètres, hein, même pas à 3 mètres. Je dis, vous saviez pas que c'est fermé depuis un an? Ah ben il y a un an, vous me l'apprenez? Je dis, c'est pas possible, je suis tombé où, moi? Alors je vais pas vous raconter l'histoire, que j'ai dû prendre un taxi, retourner à l'aéroport pour louer une voiture, et il y avait une Ajaccienne, une vraie elle, qui avait du caractère, qui était en train de pleurer, qui avait une crise de nerfs, parce qu'Europecar l'a foutu en dehors, parce qu'elle dit « Ah, bah, papa, louez-vous une voiture pour vous, parce que vous n'avez pas un billet d'avion !» Ah bon? Moi je me suis fait refouler 3 fois parce que j'avais pas de billet, j'avais pas de réservé, donc il y a heureusement qu'il y a une petite agence avec une fille du Nord, oui, il y en a une qui était intelligente, elle faisait que sourire. J'ai l'air, j'ai demandé, vous avez des bons produits, vous prenez quoi comme champignon? Elle a rigolé, fait que rigoler, on aurait dit une poupée Barbie qui faisait que rire. C'est rigolo ça. Alors moi avec mon accent et tout, j'ai fait rire, elle a fait que rigoler. Et elle va louer une voiture en 2 minutes et j'ai ramené tous les clients qu'il y avait dehors. J'ai dit, il n'y en a qu'une ici qui existe, c'est elle. Tout le monde est rentré derrière moi, c'est fabuleux. Et elle m'a remercié quand j'ai ramené la voiture. Alors la Jackson qui était en pleurs, donc Europcar, elle dit non, vous pas la voiture, vous n'avez pas de billet d'avion. Mais elle dit, je viens pas d'arriver en avion, moi, j'habite à Ajaccio. Ah ben non, il faut un billet d'avion, une réservation. Alors j'ai dit, mais si vous êtes Ajaccien, vous pouvez pas louer. Ah ben dit, mais non. Mais qu'est-ce que c'est ce pays? Et encore, j'ai encore 50 à vous. Bon, enfin, c'était un aparté. Hein. Alors dimanche, je m'excuse, j'ai travaillé la réunion de la Capelle, je me suis trompé. Parce que j'ai dit que je ne travaillais plus les hippodromes bannis. Hein. Mais bon, pour vous dire la vérité, quand je suis rentré jeudi soir, je suis une écrevisse. Hein. Je suis encore au rouge là. Oui, je me suis fait tuer sous le soleil de Cargese. Qu'est-ce que je fais moi? C'est une vidéo sur les courses ou quoi là? Cargese, j'ai vu. Non mais la Corse c'est beau, il n'y a rien à dire. Hein. Faut pas parler aux Corses. Et moi, ils m'aiment bien les Corses, ils m'ont tous bien aimé. Hein. Non, il n'y avait pas eu de bagarre, rien. Moi je suis cool quand même. Hein. Non, je peux prendre un coup de pistolet. Hein. Non, ils vont tous bien. Non, il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas leur poser de questions. Qu'est-ce qu'il faut visiter, ça, non, ça va pas. Pourtant, ils sont sur l'île. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui vient dans le Vaucluse, je dis tous les endroits où il faut aller visiter. Hein. Peut-être que je suis mal tombé aussi, hein, à savoir. Bon, en tout cas, là, j'avais donné le tiercé dans l'ordre. Et oui, le quartier indice. Et même si j'avais mis l'ordre chronologique, alors normalement, je fais ordre chronologique. Moi, d'ailleurs, le scolage 262, il y avait le quintet indice qui n'a été pas trouvé sur PMU.fr. Ah oui, c'est vrai, Fred? Ben oui. Mais à quoi elle sert cette pipe? À rien du tout, hein. Sinon je donne un tiercé en 8, voilà, 627, 734. Bon, j'ai pas osé ticket évidemment, quand ça en arrive au 8ème, là il n'y a plus de sous. Là. Non, là il n'y a plus de sous, il faut faire trop de pipes pour arriver à un budget là, ouais, c'est sûr. Quartier dans notre anis, quintet, j'ai mis ça parce qu'il faut bien écrire quelque chose. Hein. Toutes les bases, mes 3 premiers à l'arrivée. Je les avais tournés par 2, moi. Énorme le quintet dans les ordres, près de 6600 €. Hein. Oh là là. Je pensais encore à toi, Michel. J'ai dit, va m'envoyer le ticket. Il a fait les 10 chevaux à 25%. Il a pris 1500 ou 1800 €. Ben non, tu ne me l'as pas envoyé. Hein. Ah ben quand les favoris déçoivent, on va un peu loin. Hein. Exploit. Philippe qui me dit, j'ai raclé les fonds de tiroir. J'en ai marre de lire ça aussi. Oh. Encore, si tu m'as dit, j'ai raclé les fonds de tiroir pour jouer 100 €. Je te comprendrais, mais là, c'est pour jouer 9 €. Oh. Après avoir donné tous les gagnants dimanche dernier à Saint-Galmier. Oh. Faut arrêter, les gars. Oh. Faut arrêter. Oh. Si vous n'arrivez pas à faire la différence entre une course homogène, parce que les réunions vertes ou pas, ça n'a rien à voir tout ça. Hein. Moi je préfère travailler les hippodromes verts à 600 mètres de ligne droite, mais il faut que les courses soient vertes et les chevaux soient verts aussi. Hein. Un jour à Angers, que j'adore, moi, la longue ligne droite, il n'y avait que des courses à autostars, tout était homogène. Et j'avais dit, je ne mets pas de chevaux. Hein. Faire attention, le premier critère c'est l'hétérogénéité, l'homogénéité, c'est tout. Hein. À Vincennes, j'ai jamais vu une course à Vincennes, je crois, hétérogène. Oui, le problème est là. Hein. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui peuvent gagner. Quand c'est hétérogène, on peut avoir que 2 ou 3.
Hein, Golden Vizé, qu'est-ce que vous voulez que je vous mette d'autre à 5 années que Golden Vizé, mon mythe? Ça fait 5 ans que je l'attends. Ben 5 ans, il m'a fait gagner 5 silos. Voilà, il faut attendre, c'est tout. Et l'autre, je lui ai mis la vidéo à Toulouse. Tout le monde aurait dû toucher ce jour-là. Vous auriez même pu faire l'impasse de la première, les amateurs. Bon, enfin, bon passage. Alors c'est pour ça, après, quand les gens ils viennent pleurer, j'en peux plus, moi. Bon, enfin, tu as fait un jeu nerveux, là, j'ai vu que tu t'es énervé. Et pourtant, tout était indiqué là. Contrée d'érable, Delfino et Kalasca. Voilà, 3e, 1er et 6e. Tu as pris les 2 du premier poteau qui étaient redéférés, As-3. Voilà. Cette rubrique qui est toujours dangereuse sur mon site. Parce qu'il y en a un paquet qui ne font pas attention au déferrage. C'est pour ça que nous, on est plus fort que tout le monde. Hein. Et ouais, il a fait le champ 3XE. C'est fabuleux. Tu avais le 2 plus en bombe atomique, là. C'est ça ou quoi? Ah ouais, tu avais tout. Tu avais le quintet dans l'ordre, tu avais tout. 637 €. Quarté dans l'ordre, tu avais le... Eh ouais, mais c'est pour ça. Quand si... Parce que, je sais pas, moi, avant que vous appreniez à bien jouer, il va falloir combien de temps, là? Un siècle, 2? C'est que dans 3 ans, je suis plus là, moi. Hein. Je vais arrêter, hein. Ben oui, alors si vous faites pas des efforts pour toucher des gros coups, comment vous allez... Je me fais du souci, moi. Hein. Je pensais que ça allait, la pulpe elle allait bouger un peu plus que ça. Bon, allez, je voulais mettre à l'honneur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas passer 3 heures, hein, allez. Pas ça aujourd'hui, vite fait, là. Mercredi, c'est travaillé, déjà. Demain aussi, c'est pas mal à Châteaubriand. Bon, alors là, ça dépasse l'entendement ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme souvent, ça passe l'entendement, là. Bon, que je fais le pronom, je dis, on ne cherche pas comme moi, non. Le 1 et on met un X. Nombre de X ajustable au pari que vous choisirez. Hein. Choisissez, je sais plus s'il faut mettre le présent ou le futur. Alors j'en ai mis 7, et encore j'ai mis BPAM, une grosse cote. Les autres, il fallait les mettre. Au tiercé, je pense faire... Écoutez, moi j'ai mis ça hier soir. Hein. Au tiercé, je pense faire 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 14. Et oui, il y a le quintet déjà. Tout le monde, ceux qui jouent au quintet, aurait dû faire 1 avec 4X et les 4 chevaux que j'ai indiqués. Hein. Il fait 1000 € quand même, c'est pas de la merde en valeur. Tu le fais à 24 € ou même à 12 €, tu prends 250 €. À ce moment-là, je me suis énervé, j'ai dit, s'il y en a un qui ne m'envoie pas le quintet dans l'ordre, et ça sert à quoi que je continue? Déjà que c'est des courses perdantes sur l'année, déjà que j'ai mis beaucoup de jus, hein, sur des courses de merde, toute l'année, et quand je donne des trucs, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me frôle l'ordre, que je sors des chevaux 60 contre 1, il se passe rien, hein. Pour ça sert à quoi? Je sais toujours pas, moi. Hein? Des Gilles Moore qui est 100 contre 1 pour casser la baraque, bon il est parti à 56. La dernière fois je sors Everpride à Cabourg aussi 60 contre 1. Et ouais, mais ça sert à quoi que je me décarcasse? Ah, c'est bien le pays de Ducrot chez moi. En plus c'est la ville de Ducrot. Je me décarcasse pour rien. Alors si je ne reçois aucun quintet, j'arrête définitivement de travailler ces courses. J'aurais pu rajouter ces courses de merde. Qui sont perdantes sur l'année, je mets beaucoup de jus pour rien chaque fois. Et ouais, je mets du jus, je finis essoré quand je m'énerve, pour rien. Mais comment peut être aussi con? Et là, je parle de moi. Hein. Vous voyez les nordistes, les gros cons, je fais une blague sur les corons et gros cons, et moi aussi je me traite de con, hein, parce que c'est pour traiter les autres de cons, et que soi-même on se traite pas de con, là ça veut dire que je suis un vrai con. Comprenez le truc? Bon, allez. Il suffisait juste de faire 1 plus 4 au quintet, je pense que certains l'auront fait. Sinon, je touche le tiercé 10 fois dans l'ordre, pas remboursé. Ouais, enfin, presque remboursé, parce que j'ai 10 fois dans les ordres, j'ai oublié aussi. Et oui, parce que j'ai fait A7 et A6. Hein. J'aurais préféré que ce soit le 6 deuxième. Ah oui, là, je doublais les mises. À partir du moment où je sentais les deux rappels, chez eux au sable, c'était déjà terminé. Ben oui. Et oui, A7, j'ai fait 10 fois, ouais. Putain, je pensais qu'il allait faire 30 ou 40 €, il n'y avait pas Esperanzo. Hein. Parce que les mecs, ils parlaient cacapo des Kédia, ils parlaient, oh... Défi PRJ, ils n'ont pas parlé d'Esperanzo qui avait déçu, parce que la grosse déception, c'est lui, avec le parcours qu'il a eu à la corde, il finit 5e. Mais on pouvait s'en douter quand on revoyait les courses de référence, quand on a vu Echo de Chancel-ci bien finir 3e. J'avais pris le 3e alors qu'il était ferré, tout était indiqué. Puis la phrase la plus importante, il y en a eu beaucoup sur, quand on décrypte ce que j'écris, il y en a eu beaucoup. Hein. Bon, enfin, là je crois que la vidéo va s'arrêter. Vite Fred, alors... 226 €, oui, bon, ben, voilà, j'ai équilibré, à vrai dire. Quintet ordre pour Yves, ouf, j'avais dit que j'arrêtais les courses et j'ai reçu un quintet, il a joué que 3 €, il a pris 220, c'est super, un bel exploit. Yves va s'en rappeler toute sa vie, il m'a dit j'aurais dû le faire en valeur, mais il a trop joué en tierce. Ouais, il a fait le même jeu aussi avec As8 et As14. Parce que moi la course, je l'avais imaginé comme ça. Hein. J'avais dit Valzer Di Poggio va prendre en tête, Eric Raffin va bloquer la course pour que son frère vienne à ses côtés. Et il est venu! La course que j'avais rêvé, scénarisée, est arrivée. Mais non, Cario Cadello n'a pas tenu. Parce que As14, 10 fois, ça aurait été autre chose les rapports. Hein. C'était un silo. Hein. Moi, je ne fais que des jeux à silo, vous le savez.
Ah ben des fois je m'ensile aussi, hein. Je m'enlise plutôt. Ah oui, c'est un anagramme d'ensiler, ouais. C'est enlisé. Ah ben c'est ça chez moi. Tu t'enlises ou tu t'ensiles. Si tu es un cacapo, tu t'enlises. Et si t'es pas un cacapo, t'ensiles. Alors, tu ensiles ou tu enlises ou tu t'enlises. Ah oui, c'est un bon... Ah ouais. 2 fois le tiercé dans l'ordre pour Jérôme. Alors Jérôme il me dit ils ont envoyé tard parce qu'il croit que j'allais avoir une avalanche. Hein. Bah non, non, Jérôme, il n'y a pas d'avalanche. Hein. Non, non, non. Ah ben plutôt que d'avoir une avalanche, quand je donne tout, les abonnés ils préfèrent aller faire des bonhommes de neige. Oui, oui, ils s'en battent les couilles. Ils mettent une carotte. Je sais pas qu'est-ce qu'on met à la place des oreilles, je ne sais rien. Ouais, je sais pas, ils font des bonhommes de neige, oui. Ou ils font du tire-fesses, oui, oui. Ah bah le tire-fesses c'est bien ça pour gagner des neurones. Hein. Plus tu tires des fesses, moins tu as de neurones aussi, il faut le savoir. Hein. Et plus tu vieillis vite. Hein. Ah oui, oui. Le couplet 6-7, alors Eric, je sais pas ce que tu m'as fait, tu m'as dit j'ai touché 189 € plus le couplet 68 € celui-là. Moi je pars, je sais même pas si vous voyez les tickets. Ah oui, c'est bon, pour une fois que c'est cadré. Alors tu m'as envoyé 189 € en plus, je sais pas ce que c'est. Je t'ai pourtant demandé, non, tu as toujours pas lu, tu n'as rien lu, bon d'accord, ben ok, on s'en fout, ok, d'accord. 189, j'aimerais bien savoir ce que tu as touché là. Bah, tu vas me l'envoyer ce soir, quand tu vas te réveiller, mais bon, trop tard. Et voilà, la phrase la plus importante, elle était là. Je l'ai mis en noir et ça a marché. Hein. Je note surtout qu'il, alors il c'est Echo de Le Chant aussi, est invaincu à 2 tentatives D4, ça vous l'avez lu nulle part, hein. Donc une victoire ici même sur des profils plats. Ça c'est du bon papier. Mais voilà. Alors le mec qui n'avait pas beaucoup de budget, il pouvait faire qu'un 7. Hein. C'est pour ça qu'il n'y avait qu'un 7X à faire. Et tu pouvais toucher même le multi, le quartet dans l'ordre, le quintet dans l'ordre, tu pouvais tout toucher. En plus, Tony Le Belair était à l'écart dans les quintets. J'ai bien appuyé, hein. J'ai écrit 5 lignes, j'ai poussé les ondes. Hein. Ah oui, c'est ça. N'oublie jamais que tout ce que j'écris, c'est en gestion des ondes. Hein. Encore une phrase importante, j'avais sorti quand même un quintet qui s'est disputé en 2018, hein, le 10 juillet. Lors du dernier quintet disputé au Sablon, il y avait eu de la casse avec 3 chevreuils parmi les favoris, parce que je m'en rappelais, c'est pour ça que je suis allé rechercher. Comme tout se renverse tout le temps, ça devrait mieux se passer cette fois. Si cette course avait généré, par exemple, tous les favoris à l'arrivée, je me serais fait du souci, mais là j'étais en confiance. Ah oui, Crystal River 7 contre un die. Tesoro 8 contre un die, Baladé Hongrois 4 contre 1, c'était arraché les cheveux. Moi je me rappelle parce qu'on était ouais super, un quintet au Sablon, nous on aime bien les hippodromes de l'Ouest. Hein. Et puis 1, 2, 3 parties, au bout d'un kilomètre, ils étaient tous dans la colonne des disqualifiés quoi. Sauf Blues Delandi qui s'est fait battre par Barbu. Je crois que je devais être trop fou là, de voir Barbu gagner à 21 contre 1, mon ancienne mythe. Mais ouais. Voilà, ça devrait mieux se passer. Et ben voilà. Et comme j'ai écrit ça, évidemment. Comme j'ai écrit ça, eh bien voilà. Je pense faire un 6, un 7, un 8, un 14. Voilà. Les 5 premiers étaient là. Il fallait sentir le truc. Voilà. Mais Yves, il a fait les meilleurs jeux, lui. Hein. Il fallait les couper, les jeux. Voilà. Tu faisais un 7, un 6, un 8, un 14, des 2 plus 3. Voilà. Tu pouvais le faire en valeur aussi et tout. Tu prends 1000 € sur PMU.fr. C'est affolant tout ça, non? Bon, mais j'aurais pas reçu, Eric, ton ticket à 189 €. Mais enfin, je voulais vous montrer qu'il y avait eu... les gens, ils gagnent. Hein. On est là, nos 2 paris se confirment tout le temps. Hein. Les tiercés ordre plusieurs fois. Hein. Voilà, les stratégies et l'aéroport. Hein. Moi, c'est les voyages sont uniquement payés par l'aéroport. Comme a dit Hubert Benaïm, l'ancien rédacteur de Tiercé Magazine, au repas le 7 janvier 2020, hein, quand j'ai parlé des DNGD pour l'écurie groupe. Hein. L'écurie groupe d'ailleurs qui a acheté Rigon de Jupille, je crois, hein, si je me souviens bien, qui a gagné 2 courses. Quand même, j'ai dit qu'ils auraient des émotions, ils en ont eu, sauf hier à Lille-sur-Sorgue. Rigon de Jupille, die. Il suffit qu'il vienne dans le Vaucluse, celui-là. Non, il avait été 3e le coup d'avant. Enfin, je crois bien qu'il est toujours chez eux, hein, qu'il est chez eux. Hein. Enfin, voilà quoi. Donc Hubert Benaïm m'avait dit, oui, alors si tu fais des reports gagnants, c'est que tu es un spécialiste. Ah ben c'est sûr que pour faire des reports gagnants, hein, vu que personne joue au report, il faut être un spécialiste. Hein. Enfin, c'est pas un spécialiste, il faut toujours travailler. Oui, aussi, j'en ai marre de tous ceux qui m'écrivent bravo pour ton travail. Non, non. Parce que quand vous dites bravo pour ton travail et tout ce que tu fais pour nous, je traduis ça par bravo que tu aies une cave. Bravo que tu sois une cave, parce que pour ce que je fais, il faut être une cave.
Hein. Alors c'est vrai que je fais des voyages parce que je suis obligé de sortir un peu de chez moi, mais il faut être un cave, il faut être enfermé, il faut être dans le calme. Hein. Voilà. Merci d'être un cave, ça veut dire. Merci de travailler et merci d'être un cave. Je plaisante, faites attention. Hein. Quand je suis au premier degré, c'est quand je suis vraiment énervé que j'ai une crise de nerfs. Hein. Là, je suis au premier degré. Hein. Aujourd'hui, je suis tranquille. Hein. Bon, les nordistes, venez pas me faire la peau. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas que l'histoire de peau s'inverse là. Il ne faut pas inverser. Hein. Bon, mais voilà. Allez, suite au prochain épisode. Oh, la vidéo s'est pas arrêtée. Hein. Incroyable. Merci, au revoir.